Et tout de suite, c'est l'invité de la rédaction au micro d'Anis Fantino. Maintenant, c'est la présidente de l'Université européenne assomptionniste, Marie-Ange Tremblay. C'est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent travailler sur le dialogue chaque année. Un moment de réflexion au cœur de l'été qui va fêter son 20e anniversaire en 2013. Ce rendez-vous, c'est l'Université d'été des Assomptionnistes qui va se dérouler à Valpré, à Écully, du 21 au 25 août prochain. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Marie-Ange Tremblay, présidente de l'Université européenne assomptionniste. Marie-Ange Tremblay, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un mot pour rappeler la vocation de cette université d'été assomptionniste qui a maintenant 20 ans. Quelle est sa vocation initiale ? Alors d'abord, elle est animée et gérée par une équipe de la famille religieuse des Augustins de l'Assomption qui comprend à la fois des laïcs, des religieux, des religieuses. Elle a effectivement 20 ans et son objectif est de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir un temps pendant l'été pour se former, réfléchir, approfondir sa vie spirituelle, rentrer dans une démarche de convivialité puisque c'est l'été et qu'à l'Assomption on aime se rencontrer. Alors pourquoi ? Parce que il nous semble qu'il est important qu'on puisse, nous, chrétiens, ou alors en recherche, travailler sur des sujets d'actualité en conjuguant à la fois une réflexion humaniste, contemporaine et le regard de la foi chrétienne, en partageant aussi une communauté de vie, de réflexion pendant les journées du EA, et puis en participant pour ceux qui le souhaitent à la vie liturgique d'une communauté chrétienne, puisque nous sommes à Valpré, donc à Écully près de Lyon, et des temps de prière et de célébration. Voilà un peu la démarche dans laquelle on est depuis 20 ans maintenant, puisque c'est cette année qu'on va fêter nos 20 ans. Le fait que cette université d'été ait été fondée par des religieux et des laïcs, vous le disiez, est-ce que ça donne une coloration particulière, une ouverture sur le monde ? Tout à fait. Notre démarche à l'Assomption, c'est justement qu'on puisse faire alliance laïque et religieux. Et c'est une des premières expériences, il y en avait eu d'autres par ailleurs bien évidemment, mais c'est une des expériences qui durent depuis 20 ans, où des laïcs et des religieux ensemble, avec leur propre sensibilité, avec leur propre vie de religieux ou de laïcs dans le monde, puissent donc se retrouver et réfléchir ensemble sur la démarche du monde, et le fait d'être ensemble nous permet effectivement de se compléter. L'université d'été fête donc ses 20 ans. C'est également le 10e anniversaire de la disparition de Bruno Chenu. L'idée, c'est là aussi de continuer à transmettre sa pensée qui était particulièrement ancrée dans un paysage contemporain. Tout à fait. Et Bruno fait partie des premiers religieux qui ont créé aussi l'université. Donc tout au long de ce chemin, il nous a beaucoup accompagnés, il nous a beaucoup donné. Aujourd'hui, si on veut travailler sur le dialogue, c'est aussi en sa mémoire, en la mémoire de sa mort il y a 10 ans, parce que lui, ça a été un grand fervent du dialogue et à travers plus particulièrement ses réflexions dans le groupe des Dombes, qui va être cette année notre partenaire. Le groupe des Dombes a pour vocation de travailler sur l'œcuménisme et donc c'est un de nos partenaires pendant cet été. Le dialogue sera l'un des axes de travail principaux de ces rencontres. Quel sens cela a en 2013 et concrètement, comment ça se traduit ? Nous sommes des êtres de dialogue. C'est clair que l'homme, il est fait pour dialoguer, mais on sait aujourd'hui dans notre quotidien que, mon Dieu, que c'est difficile. Dans sa vie de couple, par exemple, on a tous les jours, il faut retravailler pour justement être à l'écoute de l'autre et avancer sur le même chemin. Avec ses enfants, quand ils prennent justement aussi des chemins différents, parce que ils font des choix et nous, parents, on est toujours interpellés et garder toujours le fil rouge qui va nous permettre d'avancer ensemble, c'est compliqué. Quelquefois, on a envie de bloquer dans notre vie quotidienne aussi, au travail par exemple. Nous vivons avec des collègues, on a des choix politiques qui sont faits par notre hiérarchie et là aussi, quelquefois, on perd un peu de sens ou on n'arrive pas à bien se comprendre. Et dans la société, on pourrait dire le dernier thème, le mariage pour tous, on a vu comment il y a eu énormément de réticence à certains moments, de tension, parce que se comprendre les uns les autres, c'est compliqué. Donc, chaque jour, chaque être humain, il a
travailler sur le dialogue. Donc cette année, on a imaginé qu'on allait pouvoir donc y réfléchir ensemble. Alors c'est très vaste. Hein. On a donc intitulé Tous invités au dialogue, notre session, et à travers ce qu'on va y faire, c'est-à-dire que chaque jour, nous allons essayer de faire expérience de tout ce que nous pouvons vivre avec des intervenants donc le matin qui vont nous apporter peut-être une manne là, qui va nous faire réfléchir dans la journée, puisque nous aurons des philosophes, des théologiens, etc., qui vont pouvoir venir nous apporter des choses. Et nous, après, passer la journée à y travailler à travers des ateliers, à travers des forums où là, on va peut-être pratiquer un peu plus et se mettre en discussion ensemble pour justement comprendre comment mieux être artisan du dialogue, puisque notre cheminement va être le suivant. Le premier jour, dialogue, mode d'emploi, donc comment dialoguer, qu'est-ce que c'est le dialogue, etc. Le deuxième, Dieu au cœur de nos expériences de dialogue, parce qu'en tant que chrétien, on se dit comment Dieu a travaillé, comment Dieu nous a interpellés sur le dialogue, comment il dialogue avec l'homme. Le samedi, les croyants au défi du dialogue. Et là, c'est vrai que même étant donc chrétien, on a des sensibilités différentes. Donc là aussi, comme au lendemain, le dimanche, pour repartir, on s'interrogera pour savoir comment on peut être artisan du dialogue, nous, dans notre lieu de vie, avec les autres, au quotidien. Voilà un peu la démarche qu'on a envie d'avoir. Donc elle est très vaste, effectivement, mais cette réflexion qui, on l'espère, et qui a depuis 20 ans a bien fonctionné, hein, c'est cette réflexion qu'on peut avoir au cœur de l'été avec d'autres, en rencontrant d'autres qui peuvent nous amener à grandir et à avancer sur notre chemin de vie et de foi. Merci Marie-Ange Tremblay d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Université européenne assomptionniste. À bientôt et merci. Marie-Ange Tremblay au micro d'Annelise Fantino, l'invité de la rédaction. Ça se réécoute sur notre site internet, tapez www.rcf.fr.